Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on entame ce volet. On continue notre exploration des vecteurs. Mais cette fois-ci, on va voir, oui, comment on peut manipuler les vecteurs, les opérations qu'on peut faire dessus, mais on va aussi voir les vecteurs dans l'espace. Pas juste dans le petit plan cartésien, non, dans l'espace. OK? Donc, voilà ce qui nous attend. Addition de vecteurs. Comment on fait pour additionner des vecteurs? Il existe plusieurs méthodes. On va en avoir deux, nous autres. Ça va être suffisant. Premièrement, la méthode du triangle. Qu'est-ce que c'est? On les met bout à bout, puis on relie le début du premier vers la fin du dernier. Quand je dis bout à bout, c'est on a le premier vecteur, on met le deuxième vecteur où est-ce qu'il commence, on le met où est-ce que le premier finit. On les met bout à bout comme ça. On peut le faire pour plus que deux vecteurs. On peut le faire pour 10 vecteurs si on veut. Mais fini, faut que ça soit un nombre fini, là, mais des millions. C'est ça. Bon, on relie le début, l'origine du premier vecteur vers l'extrémité du deuxième si on a rien que deux. Fait que, exemple, j'ai deux vecteurs UV ici. Comment je calcule la somme des deux? C'est ça, j'ai le premier, je veux faire U plus V. Fait que je prends le premier vecteur, il reste pareil. Le deuxième, je mets son début à la fin. Comme ça. Puis, ça, je vais tasser ça. Puis, je les relie. Fait que, en mauve, j'obtiens le début du premier vers la fin du dernier. Ça, c'est mon vecteur U plus V. OK? Si j'en ai trois, par exemple, comme ici, je vais faire U plus V plus W, mettons. En fait, dans l'ordre qu'on les fait, ça ne dérange pas. U plus V plus W ou U plus W plus V ou peu importe, ça va donner la même à la fin. Fait qu'on prend le premier, on le laisse là. On prend le début du deuxième, on le met à la fin du premier. On prend le début du troisième, on le met à la fin du deuxième. Puis après ça, on relie le début du premier vers la fin du dernier. Donc le début du premier, c'est là. La fin du dernier. La fin du dernier, c'est ici. Donc ça, c'est mon vecteur U plus V plus W. Et voilà le travail. OK? Sinon, on peut le faire composante par composante si on a les composantes de données puis pas le dessin. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je vais tracer. U, c'est 1, 2. Donc, tu rappelles ces vecteurs-là, ça veut dire qu'ils commencent à l'origine. C'est écrit comme ça dans le plan. À moins qu'on ait AB et qu'on ait des points, mais sinon, ils commencent tout le temps à 0 puis ils finissent au point qui est donné. Puis, c'est des vecteurs équivalents. Que j'ai ce vecteur-là. Je peux-tu le déplacer sans bouger le plan? Moi, je vais le faire pareil. J'ai ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, peu importe qui est où, quand on fait des translations comme ça, sans faire de rotation ou sans l'étirer, ça reste le même vecteur. OK? Donc, voilà. Ça, c'est mon vecteur U. V, moins 1, 3. C'est mon vecteur V. Donc, en théorie, là, le vecteur U plus V, c'est cohérent avec ce qu'on a fait tantôt. Là, je vais prendre une partie du plan quand même, là, mais il devrait... c'est mal fait un peu, là, mais... En fait, je pense qu'il est censé... Il est censé arriver dans ce bout-là comme ça, là. Quand on les mettait bout à bout. Sûr que là, il est mal tracé un peu mon graphique. C'est pas à l'échelle. Ici, c'est 1, mais c'est plus long qu'ici. Fait que ça ne fitera pas exactement, là, mais... quelque chose comme ça qu'on devrait obtenir. Right? À peu près. Donc, si on le calcule, U plus V, c'est première coordonnée de U plus première coordonnée de V. Puis, deuxième composante, première coordonnée de U plus... deuxième coordonnée de U plus deuxième coordonnée de V.
Ok, fait que ça donne 1 moins 1, ça fait 0, puis 2 plus 5, comme ça. Fait que finalement, on obtient le vecteur 0, 5. Fait que là, c'était pas exactement pareil parce que mon dessin n'est pas à l'échelle. Mon dessin n'est pas à l'échelle. Mais c'est à peu près ça, là. Ok. Voilà. Et c'est tout pour l'addition. On va voir la soustraction juste après.